Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prenez donc votre Bible, Genèse chapitre 27. Nous avons commencé avec le chapitre 26 hier. On a continué au chapitre 27. On rentre encore un peu au chapitre 27. Maintenant, là, on va au début. On commence au début. Bah, pas tout début, hein. On lit le verset 2 jusqu'au verset 5 de Genèse 27. Vous savez, nous sommes en train d'étudier sur le même personnage, hein? Donc, ne soyez pas surpris si on revient même sur les textes qu'on a eu à lire pendant le séminaire de mai. Ok, je lis à partir du verset 2, Genèse 27. Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets, comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Notre demande, ma demande ce matin, c'est que tu puisses vraiment donner à tes enfants que voici les oreilles des disciples. Donne-leur d'être accrochés à tes lèvres et de capter tout ce que tu diras et de mettre ça en pratique. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Afin qu'il ne soit pas comme Ésaü, profane. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Au nom puissant de Jésus, c'est ma prière à toi ce matin. Amen. Prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus. Une fois de plus, à ce congrès de surnaturel de ce 7 juin 2025. Voilà. Tu veux la bénédiction? Tu veux le progrès, le succès, la bonne vie, les bonnes choses. Écoutez, les amis, vous n'avez pas besoin de bagarrer vous-même pour avoir la grâce de Dieu. Parce que déjà, la grâce de Dieu, quand on appelle ça, on appelle la grâce. Ça ne s'achète pas. Ça ne se monnaie pas. Dieu donne ça gratuitement. Tu n'as pas besoin de te taper le corps. Non. Tu veux la grâce de Dieu. Tu veux les bénédictions de Dieu. Et tu te tapes le corps. Et quand les bénédictions ne viennent pas, tu te fâches. Tu claques la porte. Tu dis, ok, je fais maintenant à ma tête. En fait, ça veut dire que tu n'as jamais été réellement un pieux. Tu n'as jamais été vraiment un ami de Dieu. L'ami de Dieu, c'est compter sur lui en toutes circonstances. Ce sont les profanes qui ne savent pas qui est Dieu et comment sont ses voies. Ce sont les profanes, comme Ésaü.
Ils ne connaissent pas Dieu. Donc, il va faire les soi-disant prières, blablabla, alors qu'il raconte ses histoires. Il croit qu'il prie. Il est hors de la volonté de Dieu. Il prie, il insiste. Comme ce qu'Esaü a fait, comme on a vu ça dimanche du séminaire passé. Il insiste à demander la bénédiction, alors que son père lui dit que c'est déjà fini, j'ai donné ça à ton frère. Lui, il insiste. Donne-moi aussi. De ma part. Et son père ouvre la bouche. Qu'est-ce qui sort? La malédiction. C'est ça qu'il voulait entendre. Après, c'est lui qui opte la haine pour son frère, contre son frère. Vous voyez ça? C'est malheureux, hein? Ne soyez pas comme ça. Voilà comment ça a commencé pour que Jacob puisse arracher cette bénédiction. Écoutez les amis, Jacob n'était au courant de rien du deal qu'il y a eu entre son frère et son père. Jacob n'était au courant de rien. Ah, Dieu est merveilleux. Hein? Quand tu peux compter et quand tu sais compter sur lui, sur Dieu, il va travailler pour toi pendant que tu es en train de te reposer. Je vous l'ai dit plusieurs fois que quand on voyait Jacob depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 40 ans, on disait que c'est un paresseux, quelqu'un qui ne veut rien faire, qui reste seulement à la maison. Jacob n'était pas au courant du deal qu'il y a eu entre son père et son frère. Mais Dieu a permis que ce soit sa mère qui soit au courant. Et c'est sa mère qui part lui donner l'information. Écoutez les amis, ce qu'on demandait à Esaü de faire, ce n'était pas du tout facile. Hein? Pour qu'il... Ça dit, on dirait que les animaux là étaient seulement couchés là, il va les attraper et venir faire la cuisine à son père, comme il l'aimait, pour qu'il puisse manger. Il devait trimer. Rentrons encore un peu au chapitre 25. Le chapitre 25, à partir du verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü vint des champs, accablé de fatigue. Ah. Vous comprenez? Quand son père l'a envoyé attraper le gibier, et voyez qu'il n'a pas pu venir même à temps. Hein? Regardez comment était sa vie. Les champs, ça le fatiguait. Accablé de fatigue. Verset 30. Et Esaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. Écoutez, il dit, je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et Esaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Voilà, moi j'ai faim. Tu me parles de droit d'aînesse. Je suis fatigué. Tu parles de droit d'aînesse. Ça me donne quoi? Bon, ça, c'est pour vous donner un peu l'image. Ce que endurait Esaü. Voilà ce qu'il endurait. Il part au champ toute la journée. Il rentre fatigué. Le jour-ci, il n'avait rien pris le jour-là. Donc, ça ne lui donnait pas tout le temps. Hein. Les gibiers là, il n'attrapait pas ça tout le temps. Vous voyez? Et Jacob, verset 33, et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Sous la pression de la faim et de la fatigue. C'est pour vous montrer que
ce que son père lui a demandé de faire là n'était pas une petite tâche. Ce n'était pas une petite affaire. Et Jacob, qui était donc le cadet avant et qui est devenu l'aîné, à cause de ce repas, il était toujours calme à la maison. Et c'est la mère qui intercepte le deal d'Isaac et d'Ésaü. Verset 6 du chapitre 27. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père parler ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets comme je mangerai. Fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici, Ésaü, mon frère, est venu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Voilà quelqu'un de prudent. Cette question que cet enfant a posée à sa mère, c'est ça qui a donné l'inspiration à sa mère de faire la suite qu'on va lire. Il était prudent, il n'était pas comme Ésaü. Non, il était réfléchi. Jacob était réfléchi. S'il te plaît, sois réfléchi. Pour toute action que tu veux poser, sois réfléchi. Tu comprends? Ne sois pas profane. Ne sois pas désordonné. Ne sois pas paresseux. Sois réfléchi. Verset 13, sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Pendant ce temps, monsieur Ésaü est en train de courir dans les champs pour chercher le gibier. Ah! Oh mon Dieu! Il est en train de courir. Voilà la différence entre un béni et un maudit. Et la bénédiction vient comment? La bénédiction vient par l'obéissance. L'obéissance. Vous voyez, sa mère lui a seulement dit que obéis à ce que je te dis. N'essaye pas d'argumenter. Même comme l'argumentation lui a donné à sa mère des inspirations. Comment il fallait donc habiller Ésaü. Vous voyez ça? Mais Jacob était un enfant obéissant. Il était un enfant obéissant. Il ne pouvait pas rater les grâces de Dieu. Jamais. Il ne pouvait pas rater les grâces de Dieu. Vous tous, vous m'appelez papa. Mais vous n'êtes pas prêts à suivre mes conseils. Vous blaguez avec votre vie. Vous blaguez avec votre vie. Jacob était obéissant. Tout ce que sa mère, ses parents pouvaient lui dire, il exécutait. C'est pour cela que la grâce de Dieu était avec lui. Ses parents qui étaient les amis de Dieu. Tu ne dois pas aller te soumettre à ce que les esprits familiers te disent. Au travers de tes parents. Déjà même, je suis obligé de toujours revenir sur ça. Parce que c'est que beaucoup d'entre vous, vous avez des mauvaises compréhensions. Vous allez dire, oh, donc il faut que je rentre chez ma mère ou chez mon père pour lui obéir, pour suivre ses conseils. Qui? Il est chrétien, ils sont chrétiens. Ils sont des enfants de Dieu. Ils sont les amis de Dieu. Ça dit, vous m'obligez de toujours revenir sur ce qui a déjà été dit, sur ce qui a déjà été enseigné. Parce que vous êtes lents à comprendre. Je comprends. C'est comme ça que les Hébreux étaient. Vous êtes un peu comme les Hébreux. Hein? Quand vous allez lire l'épître aux Hébreux, c'est ça que l'apôtre leur reproche, la lenteur à comprendre. Donc vous voyez,
Ésaü se bat par lui-même pour chercher à avoir la bénédiction de son père. Mais quand il arrive, son père lui dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. C'est le verset 33 du chapitre 27 de Genèse. Ouais. Il est venu en retard. Il est venu en retard. Vous voyez ça? Tout avait déjà été travaillé avant son arrivée. Tout avait été travaillé avant son arrivée. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu. Les amis, ne bagarrez pas. On comprend ici qu'on n'a pas besoin de bagarrer pour être béni par Dieu. Pour être béni par Dieu, il faut seulement obéir à ses prescriptions, à ses commandements, à sa parole. C'est ça qu'il nous demande. L'obéissance. Tu comprends ça? Et la bénédiction que tu cherches là, elle n'est pas loin. Hein? Si tu fais ce que j'ai dit là, tantôt. OK. Et regardez, quand vous-même, quand vous pouvez comparer les deux personnages, Ésaü et Jacob, c'est la bénédiction qui est recherchée. Hein? Ésaü est envoyé dans les champs pour attraper un gibier quelconque avant de préparer, donner à son père, il mange avant de le bénir. Et Jacob, sa mère lui dit seulement que va derrière la maison, prends il a demandé de quoi? Tu me porteras 2 chevreaux. Prends-moi 2 chevreaux. Va derrière la maison, prends 2 chevreaux. Je ferai main à ton père, le genre qu'il aime. Il va manger et son âme va te bénir. Entre nous, tu vas prendre tu vas choisir quelle option. Aller au champ, tu n'as pas fait rendez-vous avec les animaux là-bas. Attendez-moi, j'ai un deal avec mon père ici là. Je veux recevoir sa bénédiction, donc n'allez pas loin. Laisse que je vous attrape et que je vienne préparer le genre qu'il aime. Vous allez faire ça? Est-ce que ça a pu faire ça? Je ne sais pas. Quand il a même pris ses armes et descendu en brousse, je ne sais pas s'il priait. Je ne pense pas qu'il priait. Hein? Peut-être pour lui, il appelle seulement gibier. Venez devant moi. Parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas de communion avec Dieu. Il n'avait pas de communion avec Dieu. Vous voyez ça? Les amis, qui parmi vous là veut être béni? Je sais que tout le monde va lever la main pour dire je veux être béni. Mais est-ce que vous êtes prêts à faire ce qu'il faut pour que vous soyez bénis? La bénédiction de Dieu vient sur nous sans effort. Il faut seulement obéir à ses prescriptions. Écoutez ce que la Bible dit au verset 22 des Proverbes 10. Proverbes chapitre 10, verset 22. Vous êtes là? Ça dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il la fait suivre d'aucun chagrin. Ces 2 exemples nous servent vraiment de leçon. N'est-ce pas Jacob, n'est-ce pas Ésaü voulait être béni? Mais voyez, la condition qui lui était donnée pour obtenir donc la bénédiction,
aller passer toute une journée dans les champs pour chercher le gibier. Ésaü a été chagriné. Et comprenez que la chose a été, je peux dire, les deux étaient bipés devant, avant. Là où il a vendu même déjà son droit d'aînesse. Parce que c'est l'aîné qui devait recevoir la bénédiction. Et Ésaü n'était plus l'aîné. Il allait au champ, il a trimé. Il revient fatigué, il prépare le gibier. La Bible nous dit que c'est quand lui il arrivait, je veux dire, quand Jacob quittait de la présence de son père, que Ésaü, lui, il arrivait des champs avec son gibier. Il était en retard. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il l'a fait sur d'aucun chagrin. Toi, qui es en train de trimer, qu'est-ce qui te fait trimer? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Es-tu dans la voie du Seigneur? Suis-tu son conseil? Non, tu ne peux pas trimer si tu avais suivi le conseil de Dieu. Tu ne pouvais pas trimer. C'est-à-dire, je vois que ces deux exemples nous montrent bien la preuve qu'on n'a pas besoin de trimer pour avoir la bénédiction de Dieu. Et comme je disais hier, plusieurs pensent que quand ils ont demandé la bénédiction de Dieu, ça doit venir là. Et quand ces gens-là, qui n'ont pas eu donc la bénédiction là, voient les autres à côté d'eux, qui sont soi-disant bénis, je mets ça entre guillemets. Parce que ici, là, celui qu'on envoie chercher le gibier au champ pour être béni, avait déjà 2 femmes à la maison. Combien de femmes? 2 femmes à la maison. 2 femmes. Comment est-ce que les gens rendent souvent les témoignages? Le soir des gens témoignages. Alléluia, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni avec une belle épouse. Dieu m'a béni avec un beau mari. Dieu m'a béni avec les enfants. Dieu m'a béni avec une voiture. Dieu m'a béni avec une nouvelle maison. C'est ça que les gens disent, non? Pour dire qu'ils rendent des témoignages. Et quand toi, tu vas suivre ce genre d'histoire, tu es malheureux. Tu as pitié de toi-même. Tu dis, ok, moi je suis venu faire quoi sur cette terre? Je suis venu les accompagner. Les voilà qui sont tous bénis et qui me laissent. Tu es venu avec eux. Tu connais leur histoire avec Dieu. Est-ce que tu connais leur histoire avec Dieu? Et souvent, c'est une chose que les gens vont écrire dans les livres pour vous tromper, vous mentir. Oh mon Dieu. C'est longtemps après avoir lu ou suivi cet homme qu'on appelle Oyedepo, que j'avais compris que tout ce qu'il racontait, soit dans ses prédications ou dans ses livres, c'était du mensonge. Quand on a compris que cet homme-là était pédé, et c'est vérifié qu'il est pédé. Et il parraine beaucoup de petits pasteurs là-bas au Nigeria et même à travers l'Afrique. Il avait, dans ses livres, vous allez lire ce témoignage, mais il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Ce sont des histoires qu'il fabrique et qu'il raconte. Il n'y a pas de preuves. Ni avant, ni pendant et après. Il n'y a pas de preuves. Ouais? Oh, mon Dieu. Regardez un peu. Moi, j'ai écrit un petit livre qui parle des miracles. Attends. Comment avoir la foi qui produit les miracles. Donc, ce n'est même pas, c'est pas grand. Et voilà, c'est ça ici. C'est ça ici. Comment avoir la foi qui produit les miracles. J'ai écrit ce livre
En fait, ce sont même les prédications que j'ai données pendant les campagnes d'évangélisation. Vous voyez? Et pour appuyer ce que je dis dans mon livre, il y a des témoignages qui suivent. Clairs. Et les gens là sont là. Ces gens sont là. Ici même à l'église, ils sont là. Vivants. Ils peuvent encore témoigner. Et on voit. Regardez par exemple cette famille. Cette famille, l'homme-ci était stérile. Il ne pouvait pas engendrer. Stérile. Il a reçu son miracle. Et voilà ses enfants qui sont alliés, comme vous voyez là. Voilà ses enfants alliés. Au lieu de donner des miracles, donner des témoignages, bon, je sais qu'il y a des gens aussi qui peuvent peut-être fabriquer des faux témoins. Mais ça ne s'ignore pas. Regardez l'autre. Hein? Voilà également. Voilà un couple qui avait également des problèmes de conception. Dieu les a bénis. Ils ont reçu. Les voilà qui témoignent. Hein? J'ai seulement pris rien que 4 témoignages. Ces gens-là sont là. Ici à l'église. Ils sont là, à côté de vous. Voilà l'autre. Vous voyez? Toujours, histoire de stérilité. Vous voyez ça? Et Dieu les a visités. Voilà. Et également, un jeune couple. Ils ont fait aussi longtemps, sans enfants. Et Dieu les a bénis quand ils sont arrivés ici au tabernacle de la liberté. Et les voilà qui témoignent. Donc, les amis, Dieu n'est pas... Ce n'est pas des histoires qu'on raconte. Ce n'est pas des histoires qu'on raconte. C'est le concret. Ce n'est même pas pour rien que ce programme s'appelle le concret du surnaturel. Le concret. Ce n'est pas des illusions, ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des inventions, c'est le concret. Et pour vous autres qui êtes là, bourrés de problèmes, quand Dieu veut vous visiter ici au tabernacle, votre problème vient vous parler, soit par votre propre bouche ou par la bouche de quelqu'un d'autre. Votre problème vient vous parler au travers des délivrances prophétiques. Cela ne s'est jamais vu ailleurs. Mais Dieu le fait ici. Vous voyez ça? Vous cherchez les bénédictions, vous cherchez les grâces. Vous n'êtes pas prêt à faire ce que Dieu vous demande de faire. Ésaü a trimé pour chercher, on peut dire quoi? Le contact. Parce que c'était le contact. Tuer le gibier, donner ça à son père pour qu'il mange, était le contact. Donc Ésaü cherchait le contact pour la bénédiction. Il a trimé. Son frère, qui n'a même pas songé à ça, il était à la maison, peinard. Ça vient le trouver sur place, sans effort. Vous comprenez? Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Quand ce garçon restait à la maison, vous pensez qu'il était là en train de regarder la toiture, contempler les murs et tout ça là? Non. Il s'attendait à Dieu. Il s'attendait à Dieu. Puisqu'il avait l'histoire de sa conception et de sa naissance. Il s'attendait à Dieu. Pourtant, son grand frère, il était agité. Et c'est lui-même, il dévançait Dieu dans les affaires, dans les choses. À 40 ans, il était marié déjà, avec 2 femmes. À 40 ans, Jacob
n'avait même pas entendu la voix d'une femme à côté de lui. Jamais. À 40 ans aussi. 40 ans, bien sonné. Jacob n'a pas entendu la voix d'une femme à côté de lui. Vous voyez ça? Mais quand on peut voir à ce niveau, et comme je vous disais, comme on voit même dans l'histoire, que à la fin de ce verset, de ce chapitre 27, Ésaü a ajouté une troisième femme. Pour un ignorant comme toi, tu vas dire que Ésaü est béni. Il a beaucoup de femmes. Il a déjà des enfants. Hein? Et la fin ne s'arrête pas là. Hein? Je crois que même jusqu'au mois de juillet, là, nous allons continuer sur ça. La fin ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Vous voyez ça? Vous enviez qui? Vous enviez des gens qui sont égarés, qui sont hors des plans de Dieu. Vous les enviez. Et vous avez pitié de vous-même. Au lieu de vous concentrer sur Dieu et de faire ce qu'il vous demande, tout calmement. Dis à toi-même. Je dis à toi-même, ne te bats pas pour chercher la bénédiction. Dis ça à toi-même. À haute voix. Ne te bats pas pour chercher la bénédiction. Dis à toi-même là. Parce que je ne vais pas demander que ton voisin te le dise. Je ne sais pas qui il est, qui il peut être. Parce que ça nous a montré, on a vu toutes les couleurs ici. Hein? On ne sait pas qui est à côté, qui est assis à côté de nous. Vous comprenez ça? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Vous désirez donc, vous enviez les gens que vous prétendez qui sont bénis. Ils sont vos égaux. Vous avez le même âge. Vous avez fait la même école, le même lycée, la même université. Vous avez les mêmes diplômes. Mais les voilà. Ils ont des postes de travail. Ils sont mariés. Ils sont véhiculés. Ils sont logés. Ils ont leur maison. Hein? Ils ont des choses. Vous les enviez. Et vous regardez vous-même. Vous dites, hey, vraiment, je suis venu les accompagner. Tu sais même ce que tu dis. Et pourtant, tu dis que tu es chrétien, né de nouveau. Tu sais ce que tu dis. Tu blasphèmes. Tu blasphèmes. Il faut arrêter ça. Tu comprends ça? Il faut arrêter ça. Tu dois être comme Jacob. Reste à ta place. Là où Dieu t'a moulé. Reste là. Ce qu'il a prévu pour toi va te trouver là. La bénédiction de Jacob l'a trouvé là, dans la maison. Il n'est pas allé se chagriner au champ. À gauche, à droite pour chercher. Il y a certains parmi vous qui ne dorment pas. Parce qu'ils sont à la recherche de l'argent. Vous travaillez l'argent là, vous cherchez l'argent là pour qui? Vous allez faire ça? Et pourquoi? Vous allez faire quoi avec ça? Je crie comme ça là tout le temps. Mais ces gens-là ont des tampons dans les oreilles. Que Dieu vous aide. Pourquoi ces tampons-là quittent? Nous voulons sauver le Cameroun. Mais vous n'êtes pas prêts à vous conformer comme des vrais enfants de Dieu. Afin qu'ensemble, nous puissions faire effet pour chasser ces anges déchus, ces martiens, et permettre que les enfants de Dieu prennent la place. Que Dieu vous aide. Mon ventre est plein. Hein? J'essaye de me dégager. Lève-toi pour la prière. Mais c'est vous qui énervez beaucoup. Parce que vous êtes lents à comprendre, lents à comprendre. Lents à comprendre. Seigneur, aide-les à comprendre. S'il te plaît, débouche ses oreilles. Seigneur, s'il te plaît, ramollis leur cœur. Ils ont des cœurs durs. Ramollis ces cœurs. Et donne-leur de recevoir ton conseil et de l'appliquer. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons passer maintenant aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints,
conscient que mon destin